premier congrès international sur le rôle des femmes au sein de la Sangha avait lieu du 18 au 20 juillet 2007. Le congrès est organisé par la Foundation for Buddhist Studies en coopération avec l'Institut Asie-Afrique de l'Université d'Hambourg. Les 2 premiers jours se sont déroulés avec un programme très chargé de conférences présenté par 65 spécialistes, moines et chercheurs. 400 participants venant de plus de 19 pays ont écouté ces conférences. La question de réintroduire la pleine ordination pour les femmes bouddhistes tibétaines est depuis longtemps un sujet de préoccupation pour le Dalai Lama. En effet, le congrès a été organisé à sa demande. Du rôle de la femme dans le bouddhisme, plus particulièrement dans le bouddhisme tibétain, la femme pourra accéder à des niveaux plus élevés d'ordination, à des niveaux plus élevés d'études, qui sont interdites aux moniales novices, qui n'ont pas la pleine ordination. Elles pourront devenir Geshima, qui est le féminin de Geshi, c'est-à-dire docteur en philosophie bouddhiste. Elles pourront étudier des textes qui lui sont actuellement interdits et elles pourront enseigner plus facilement dans les communautés et dans les clans. Les lignées de la pleine ordination avaient été interrompues il y a des siècles au Tibet et peuvent aujourd'hui être réintroduites grâce au soutien d'autres lignées. Afin qu'un acte juridique formel puisse être préparé, l'accord de la communauté internationale monastique s'avère nécessaire. La restauration de ces lignées est extrêmement délicate parce qu'il faut étudier le Vinaya et dans le Vinaya il y a des règles qui sont inamovibles, qu'on ne peut pas changer et qui touchent justement à l'ordination avec le nombre de moines qui doivent être présents, etc., etc. Donc restaurer cette ordination, ça veut dire changer quelques règles à l'intérieur du Vinaya. Le Vinaya étant ce qu'on appelle une des 3 corbeilles que le Bouddha a enseignées, qui contient toutes les règles de conduite des moines et des moniales. Donc transformer certains aspects du Vinaya est très révolutionnaire. La pleine ordination a une signification tant pratique que symbolique pour les femmes bouddhistes. Dans l'ordre tibétain, seules les femmes ordonnées sont autorisées à suivre une éducation philosophique équivalente à celle des moines. Un tel niveau les rendrait aptes à occuper des rôles à haute responsabilité au sein de la communauté bouddhiste, tels que lama ou professeur. Spécialistes et pratiquants bouddhistes ont travaillé à cela pendant des années et ont présenté leurs recherches au public pour la première fois au congrès de Hambourg. Au 3e jour, les représentants des nonnes et moines de toutes les traditions ont fait leur déclaration officielle devant le public et sa sainteté le Dalai Lama. Ce que vous voyez là, c'est une forme de concile, de concile bouddhiste où on a réuni les grandes traditions bouddhistes pour discuter de ce point. Certaines lignées d'ordination pour les femmes ont été interrompues, donc il est important de les restaurer. Et enfin, dans son discours de conclusion tant attendu, le Dalai Lama a exprimé son soutien complet sur la pleine ordination et il souhaite que dès à présent, au sein du Sangha tibétain, soit trouvée une solution concrète pour pouvoir établir la pleine ordination dans le bouddhisme tibétain. Pour sa sainteté le Dalai Lama, ses recherches et les soutiens internationaux représentent une étape vers les 4 piliers de la communauté bouddhiste.